suis en train de faire du tandem tout seul. On est toujours sur Carcassonne. J'ai demandé à Charlotte de rester à l'appartement parce que vu que la roue arrière est cassée, on ne peut vraiment plus mettre de poids dessus au risque d'aggraver la chose. Donc là Charlotte elle est restée à l'appart et vu que le magasin de vélo est pas à côté, plutôt que d'y aller à pied en poussant le vélo et que je mette des heures, je me suis dit je vais quand même essayer d'y aller en vélo mais en mettant tout le poids sur l'avant pour pas mettre sur l'arrière. Comme ça j'y vais un peu plus vite. Ce qui est marrant c'est que Carcassonne c'est connu pour sa cité médiévale. Donc j'imagine bien à l'époque les gens qui venaient en chevaux ici. Ah mon cheval est cassé, peux-tu me le soigner? Et maintenant la version 2024, on a remplacé les chevaux par des vélos, par des chevaux en acier, des chevaux mécaniques. C'est un peu la même scène finalement. Ouais, j'essaie de trouver des points communs entre ma situation actuelle et les chevaliers. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents. Jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux roues pour ce nouveau périple. Et en hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères. Un des plus grands de tout le pays, le canal des deux mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à deux. On est en train de faire le canal des deux mers. On s'est bouffé un nid de poule ou je sais pas quoi. Ça m'a pété la plupart des rayons, tordu la roue, voilé. Le truc c'est que sur ces roues des années-là, est-ce que je vais avoir les rayons compliqué, et surtout un dépannage. Ouais, parce que le vélo il vous le faut pour tout de suite. Là je peux rester un jour ou deux sur Carca quoi, mais on est que de passage à la base. Ah oui, tu peux la remettre là si tu veux. Vous voulez qu'on vous montre le code? Bon, j'ai laissé le vélo chez un réparateur de vélo. Il va me tenir au courant. Il n'a pas su me dire pour le moment s'il avait tout ce qu'il fallait pour le réparer et ni combien de temps ça prendrait. En tout cas, les deux boutiques que j'ai faites m'ont fait comprendre que c'était quand même un problème grave et que ça allait être long à réparer. Mais dans notre malheur, il y a quand même un peu de bonheur. On a croisé une abonnée qui est en voiture et qui m'a ramené moi de la boutique du vélo, parce que c'est allé loin la boutique de vélo. Enfin, en vélo c'est rapide, mais à pied. Donc là, en fait, elle nous a proposé qu'on aille à la cité médiévale qui est à côté. De toute façon, on comptait y aller en voiture. Et voilà, on va un peu se balader, visiter tout ça. Il fait meilleur dehors. Il fait meilleur dehors que dans notre appart, ouais. Nous voici à la cité de Carcassonne, une des plus belles villes médiévales fortifiées. Plus qu'un bâtiment, c'est clairement toute une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cité a des origines qui remontent à la période gallo-romaine. Les premières fortifications ont été posées par les Romains autour de 122 avant Jésus-Christ. Elle a ensuite été modifiée et agrandie au fil des siècles, notamment pendant le Moyen-Âge. Sa forme actuelle vient surtout d'une restauration
qui a été menée au XIXe siècle sous la direction de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Symbole fort de l'Occitanie, je connais bien évidemment la cité de Carcassonne. Mais à chaque fois que j'y reviens, je me prends toujours la même claque par sa beauté et sa grandeur. Pour tous les fans de médiéval, Moyen-Âge et d'histoire, c'est un lieu à visiter absolument. On dirait tout simplement un décor de film, ou même un château de Playmobil, tellement qu'il est cliché. Je l'apprécie d'autant plus qu'il a joué un rôle important dans l'histoire des Cathares. Les Cathares, ces anciens chrétiens qui ont subi une croisade car considérés comme hérétiques, ont pu venir se réfugier ici dans cette cité et s'en servir comme d'un bastion, avant que la cité elle-même fût reprise par les forces royales en 1209. Ici, c'est la basilique Saint-Nazaire et Saint-Cels de la cité. Anciennement cathédrale, elle est devenue basilique mineure en 1898. La basilique est souvent appelée le joyau de la cité, en raison de sa beauté architecturale et de son importance historique. Ces vitraux sont considérés comme les plus beaux du Midi de la France. Ils illustrent la coexistence harmonieuse entre les styles romans et gothique de l'édifice. Le mélange de ces styles témoigne par ailleurs des différentes périodes de construction et de rénovation. Cette dualité architecturale lui confère une identité unique. Les pierres utilisées pour la construction de l'abside et du chœur ont été bénies par le pape Urbain II en 1096, ce qui souligne l'importance religieuse et culturelle de la basilique dès ses origines. La légende raconte que les premières pierres auraient été posées au VIe siècle, sous le règne de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths. C'est un truc auquel je suis en train de penser, qu'à la rencontre abonnée qu'on a faite à Toulouse, tous les gens nous disaient « Ah mais vous êtes plus grand qu'en vidéo ». Ah oui. Et en fait les gens quand ils nous rencontrent en vrai, ils se disent non mais c'est vrai, on l'a eu quelques fois. Ah vous êtes grand, vous êtes plus bouffi à la vous télé. êtes grand et fin en vrai, j'avais l'impression que vous étiez petit et gros. C'est vrai qu'on nous le dit souvent, apparemment les vidéos nous tassent, et point nous tasse. C'est vraiment un petit village médiéval, on flâne, on découvre la ville, enfin on découvre, on se balade. Bon, on a perdu maman, alors je suis avec bébé et on va trouver un cadeau pour bébé. Tu veux pas une épée médiévale? Ah bon? Plus sérieusement, la cité de Carcassonne est tout simplement incroyable. Quand tu y es, t'as envie d'enfiler un costume de chevalier et t'y balader. Et vous savez quoi? C'est ce que nous avons fait. Mais d'abord, nous avons dit au revoir à l'abonné et son enfant qui devaient repartir. Et ensuite, on a dû aller faire quelques boutiques pour se trouver un petit costume dans la thématique Moyen-Âge. Costume à petit budget trouvé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller l'enfiler et commencer notre déambulation. Ah ouais, carrément. Pour être dans la thématique médiévale, j'ai investi dans un déguisement alors vraiment très peu coûteux. C'est ma cape.
juste une serviette avec de l'huile d'olive dessus quoi. C'est bon, j'ai l'air d'un con. Tout ce déguisement, c'est pour tourner une vidéo pour mes réseaux secondaires tels que Instagram et TikTok que je vous mets dans la description. C'est pas le truc le plus intelligent, mais on s'est bien marré à le faire. Donc là avec Charlotte on est en train de visiter la ville. Comme vous pouvez voir en tenue il est full historique. Mine de rien c'est très physique. Parce que je marche à quatre pattes. Donc là je connais un endroit qui est super beau, on va aller faire un plan là-bas. C'est quand même le TikTok qui m'aura coûté le plus cher de toute ma chaîne TikTok. C'est trop beau, il faudrait faire le nom. Donc là on est à Carcassonne. C'est un des endroits que je crois que je préfère de toute la cité. Si j'avais pu prendre mon logement ici, je l'aurais pris. Ce qui me fascine ici c'est, franchement les Américains ils font des films à la Game of Thrones ou sur les Anneaux, mais ils font des films et tout au Moyen-Âge avec des dragons, mais ils sont obligés de fabriquer des studios en carton-pâte. Nous on vient ici un après-midi, boum, Moyen-Âge. Ça je pense qu'elles ont été refaites parce que depuis le Moyen-Âge ça se serait effondré. Mais ça le fait tout, quoi. Ça le fait trop, c'est vraiment ce qui fait ancien. Alors on va aller voir ça de plus près, suivez-moi. En fait, ce qui est étonnant, c'est que dans la plupart des villes, à peine ils ont une tour ronde ou tour carrée, il faut payer pour faire les remparts et tout ça. Là, on a des décors comme ça. Enfin, je veux dire, limite, on peut venir camper là, quoi. C'est ouvert toute la nuit. Si on veut planter la tente ici, c'est ça que j'aime bien dans cette ville de Carcassonne. C'est que tu as des endroits incroyables, accessibles. Rien que les fenêtres ici, juste parce qu'elle a mis des petits fanions, t'as envie de jouer avec elle. Ça a l'air compliqué d'être une princesse. Non, c'est pas du tout compliqué. C'est de naissance. Ah, excusez-moi. Il va falloir bouter les sarrasins. Oh, c'est sûr qu'on voit notre appart d'ici. Oui, on le voit. Il est au bout du pont là, on voit notre fenêtre d'ici. On voit notre logement juste ici là. Là. Sérieusement les amis, mais regardez-moi ça. Regardez ces architectures, ces voûtes, la clé de voûte, ces colonnes, ces piliers. Où est passé tout ce savoir? Vous comprenez, quand après on dit qu'il y a les extraterrestres et d'aider les gens au Moyen-Âge à faire des pyramides, là c'est la preuve. Hein. Parce que vous imaginez à l'époque faire des escaliers? La cité de Carcassonne. Moi je me sens trop dans mon élément. Je te propose Charlotte qu'on aille dépenser l'argent des abonnés en buvant un coup parce qu'il fait 1000 degrés, qu'on aille boire une vraie potion historique à base de Sprite et de menthe à l'eau.
caricature, Charlotte, de toi et de moi. Ou boire, d'accord, d'abord. Boire. T'as vu ici, c'est le fameux Van Gogh, le tableau du poignet, qui a inspiré l'aventure du poignet. Je lui ressemble un peu, non? Ah, ils ont fait un dragon, ils ont fait un dragon de dos, on voit juste son fion quoi. Juste fesse, quoi. Ça doit être une dragonne. Je vais tellement jamais dans les cafés et les bars en temps normal que là je découvre que les Perrier, je suis choc basse. Les Perrier c'est hors de prix, mais calmez-vous les restaurateurs là, c'est que de l'eau plate hein, à la base. Hein. Putain, j'ai payé 12 € de Perrier quoi. Ou alors c'est juste il a pas aimé mon costume, il a fait lui très cher à lui. Il a fait lui très cher à ce connard de youtubeur. Nous quittons Carcassonne pour mieux y revenir. En fait, on a eu la grande surprise de recevoir un message du réparateur de vélo qui nous a dit que le vélo était prêt. Mais ça m'étonne parce qu'il m'avait dit que ça serait compliqué et long. Or là, ça semble pas avoir été trop compliqué ni trop long. Du coup, nous allons retourner le chercher. À l'entrée de la cité, vous avez une statue si présente de Dame Carca, qui aurait donné le nom de la ville, Carcassonne, connue pour avoir, d'après les légendes, tendu un piège à Charlemagne, lui faisant croire qu'il restait énormément de provisions dans la ville, derrière, si présente, alors qu'en fait il n'en restait pas, ce qui lui a fait abandonner son siège. Voilà, grâce à la ruse et la feinte, Dame Carca, que son nom sonne encore, Carcassonne. Ah, c'est sûr, on avance moins vite lorsque nous sommes à pied. Là, on est venu dans la zone, je sais pas comment dire, commerciale, industrielle. Enfin, on est assez loin du centre-ville, également assez loin de la cité médiévale. Alors, on vient chercher le vélo. Je suis étonné qu'il est déjà réparé, j'avoue. J'espère que c'est bien mon vélo qu'ils ont fait. Et peut-être ça se trouve ils m'ont appelé, mais c'est pas le bon vélo, quoi. Parce que du coup ça veut dire qu'ils nous l'auront fait en une après-midi. Donc peut-être qu'ils ont compris ma foi l'urgence. Enfin je sais pas. On va voir ça. Ouais, franchement déjà merci pour votre rapidité. Vous aviez donc les rayons. On avait les rayons. Des rayons noirs et c'est bon. Oui, après, Parce que c'est les tailles standards depuis les années 50, c'est toujours les mêmes rayons? il y a des longueurs de rayons différentes, mais il y en a une multitude de rayons. Alors c'est qu'on avait que des noirs. Oh, ça c'est pas grave. Et en faisant ça, la roue se redresse. Ouais, exactement. Ok. Et ben merci. Donc Elle est repartie. les amis, le vélo. Alors déjà la boutique, c'est celle-là, Fun Sport Cycles. Ils ont été mais ultra rapides. Et alors, regardez, en fait on les voit les rayons qui ont été changés. C'est les rayons noirs. Ah oui. Donc on a des rayons neufs. La bonne nouvelle, c'est que on a gardé du coup la roue d'origine avec le tambour. Et du coup, en même temps de nous changer les rayons cassés, ils nous ont retendu tous les autres rayons. Ce qui a redressé la roue. Ce qui l'a dévoilé. Incroyable. Waouh. Les amis, seconde jeunesse. On était en train de se dire que heureusement que ce problème nous est arrivé ici à Carcassonne. Et pas au milieu entre deux écluses en plein soleil. Parce que hier on a terminé à pied du coup. Le vélo là, on le sent, il nous a regonflé les pneus. On a l'impression de glisser sur l'eau là. Et tant qu'on y était, on lui a demandé aussi de nous modifier les vitesses. Les vitesses, c'est ce petit truc là qu'il y a là. Donc en fait il a pas touché grand chose, mais c'est vrai qu'on avait des fois les vitesses se changeaient un peu toutes seules. C'était légèrement relou. Et là il nous a réglé ça aussi. Mais surtout le truc a été top, c'est qu'ils ont été ultra efficaces.
Parce que on est en plein été, il y a beaucoup de gens qui viennent réparer leur vélo. Et ils m'ont fait clairement comprendre ce matin, on est un peu dépassé, ça nous arrange pas que tu viennes avec ton vieux tandem. Qui en plus c'est un vieux vélo, donc ça nous demande plus de... Et finalement ils ont réussi à me caser entre 2 rendez-vous, ouais, pour un côté dépannage d'urgence on va dire. Donc vraiment cool. Merci beaucoup à Fun Sport Cycle. Je m'en remets pas de la vue les amis, je pourrais la regarder mais des heures. C'est... Tu sors de ta fenêtre et t'as ça en face quoi, t'as un château tout simplement. C'est incroyable. En fait, qu'importe l'éclairage, qu'importe la météo, c'est trop stylé. Je vais vous donner une leçon de cinéma, regardez. Là vous voyez c'est pas très beau parce que sur la droite j'ai ce bâtiment là. Là il y a des poubelles et tout, bref. Par contre c'est quand même joli avec la rivière ici. Donc ce qu'on peut faire là, si on veut faire une belle photo, c'est de pencher le téléphone. Donc déjà là on réduit le bâtiment ici. On vient un tout petit peu zoomer jusqu'à retirer les voitures. Et là on vient prendre le pont là. Ce pont là ici. Là. Après je peux aussi le faire comme ça. Hein. C'est même tout aussi beau. Pour le format vidéo, là c'est beau là. Mise au point sur le château s'il vous plaît. Je vois tout le monde s'arrêter là. En même temps c'est normal, putain, la vue elle est malade. Et dire que c'est l'appartement le moins cher de tout Carca qu'on a pris quoi. Et dis donc qu'est-ce que ça donnait si j'avais pris le plus cher? On serait dans le château quoi. On serait là-haut. En train de juger les pauvres en bas. Non, vous n'entrez pas. Montrez votre carte d'électeur RN et on vous laisse passer. Regarde sur mon portable, on voit la pollution lumineuse. On la voit absolument pas le jour. C'est un peu flippant là. Ouais. C'est un œuf qui est dans un nid. Bien content de ne pas être dehors aujourd'hui. Grosse flotte. On est plutôt bien au chaud à faire du montage. Heureusement qu'on n'est pas en train de pédaler. Hein. Parce que là, si on était en train de pédaler, on serait un petit peu mouillé en fait. Voici notre goûter avec la gourde au co. On regarde le documentaire sur les animaux. Mamoun. Ah merde, j'ai raté quand c'était intéressant. Je voulais filmer le vélo. Il y a une couleur jaune orangé dans le ciel. C'est trop une ambiance bizarre. Il a flotté toute la journée. Mais là ça se termine avec... Ça rend pas en vidéo mais il y a une sorte de lumière jaune dans le ciel. Salut, bienvenue dans cette nouvelle journée d'aventure. Derrière moi se trouve le magnifique château de Carcassonne. On dirait un décor de film. Je suis accompagné de Charlotte. Nous quittons le centre-ville de Carcassonne où nous avons passé une excellente nuit de repos. Aujourd'hui il fait beau, c'est un avantage parce que hier il a plu toute la journée. On va partir de Carcassonne et continuer notre aventure sur le canal du Midi. Mais avant de quitter la ville, on va absolument retourner dans la cité médiévale qui est quand même un incontournable. Aussi, c'est la première fois qu'on reteste le vélo depuis qu'il est réparé. À savoir que ce qui a causé ça, c'est forcément le poids qu'on met à l'arrière et la route déplorable, comme nous avaient dit les boomers. Je sais qu'il y a plein de gens qui crèvent d'envie de nous dire
Les boomers avaient raison, Céleste, tu critiquais, mais en fait, ils vous avaient prévenu. Oui, mais attendez, quand je râle sur les boomers qui nous disent vous y arriverez pas, c'est pas qu'ils nous disent ça qui me fait chier, c'est en fait, ils créent la réalité. Et ça, il y en a plein qui l'ont pas compris dans ma vidéo où je râlais sur les boomers. C'est quand tu dis quelque chose de négatif, tu le crées dans la réalité. C'est-à-dire que s'ils nous avaient pas dit que la route était chaotique, on n'aurait pas rencontré une route chaotique. C'est comme j'avais lu un commentaire au tout début du voyage qui disait « Tu as trop chargé l'arrière, tes rayons vont péter. » Ouais, il faut plutôt parler du positif. Dès l'instant que vous soulignez un truc de merde, vous augmentez les chances. En fait, tu génères par la parole. La parole est maître, la parole est créatrice. C'est pour ça qu'il ne faut jamais parler de mal sur quelqu'un, lui souhaiter du malheur. Et ça sert à ça les prières. Les prières, c'est en fait vous dégager des mots d'amour pour justement soigner le monde en fait. Parce que ça marche dans le négatif, mais ça marche aussi dans le positif. Voilà, bon bref. Trop de blabla de bon matin. On va à Carcassonne bouffer des moules frites. Allez hop. Ça va derrière le pneu? Sur nos fidèles destriers, nous arrivons au château de Carcassonne. Pas sûr. Para lo que yo pensaba, en el caso de que... T'as vu le bébé là, les colombages là, c'est full médiéval. Es católico. À l'ombre de Dieu, enfin ici je fais. On va pouvoir aller à la messe. On est dimanche. Ça fait un effet trop bizarre. C'est à la fois cucu, à la fois très beau. Ah, ils sont nombreux. Hein. Allez, au revoir Carcassonne. Salut le château. Allez, on reprend l'aventure. Nous quittons Carcassonne et sa magnifique cité. C'était trop bien. On a trouvé une petite boutique où on s'est acheté en souvenir 2 colliers, enfin un pour moi et un pour Charlotte. C'était pas très cher et surtout le mec c'était un Belge. Donc il nous a fait un prix, vu que Charlotte est elle-même belge. Voilà. Voilà, et trop bien Carcassonne, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. On a rencontré énormément d'abonnés à Carcassonne, c'est abusé. C'est on en a rencontré plus qu'à Toulouse, alors que c'est une plus petite ville. Jusqu'à la dernière minute, hein, on filme pas toutes les rencontres qu'on fait parce qu'à chaque fois on rencontre les gens. Je vais pas dire attends, je vais filmer, mais on a rencontré une famille qui venait voir un concert parce qu'il y a un festival en ce moment, les Tambours du Bronx. Je sais pas si vous connaissez, moi j'écoutais ça quand j'étais plus jeune. On a vu une maman avec son petit enfant là qui nous a demandé où était Babine. On a vu un abonné américain de Floride, putain ouais, incroyable.
On doit en oublier d'autres. En fait, on n'a pas arrêté de rencontrer des abonnés là. Je pensais pas en rencontrer autant à Carcassonne. Vous savez vraiment ce truc où tu te mets à une terrasse pour boire un café. Toutes les 10 minutes, quelqu'un qui ah Céleste et Charlotte, qu'est-ce que vous faites là? Et à Toulouse, ça nous est pas arrivé tant que ça, étonnamment. Non. Le canal du Midi, main dans la main. Le cœur en tandem, tout va bien. Le soleil platane. Il sourit, sans image, la joie du cœur. Et nous voici sur le canal du Midi, mesdames, messieurs. Alors c'est avec plaisir que nous reprenons, surtout en cette belle journée. En fait, gros soleil, mais petit vent frais, et en vrai c'est pas pour nous déplaire. Ça fait du bien. Parfaitement, on parle de la météo, c'est quand on n'a rien à dire. Alors attention, parce que là ça va être compliqué. Ah putain. No problème. Ça fait plaisir d'être en tout cas sur le chemin. C'est dingue quand on pédale pas d'un jour ou deux. Ça manque. Ça manque quand il fait beau, attention. Parce que hier quand je voyais la flotte, je me disais tout sauf pédaler sous la flotte. Vous pouvez constater sur la gauche la lignée d'arbres là. Ce sont des tilleuls qui ont été récemment plantés. Ils ont tous été traités. Parce qu'en fait, on a entendu que le canal du Midi a subi une maladie sur les platanes. Donc ils ont été obligés de tous les abattre. Donc c'est pour ça que sur cette partie, c'est pas des platanes, qui est quand même l'arbre classique du canal, l'arbre un peu symbole. Mais c'est les tilleuls. Alors beaucoup de gens râlaient en disant ouais c'est moche maintenant, c'est plus le canal. Enfin on a parlé avec un mec qui était passionné du canal, passion canal. Mais là nous on voit là ce que ça donne. En vrai ça va. Hein. C'est beau aussi le tilleul. Après je comprends son attachement aux platanes. Hein. Moi aussi j'aime beaucoup les platanes. Mais non, mais ça va être sympa. Il faut juste leur laisser le temps de grandir. On a un décor assez unique là. Vous pouvez voir. Petite falaise qui se termine dans le canal, qui se jette. C'est un décor qu'on n'a pas encore eu. Ça fait très coin sauvage. Puis alors, avec les petites cigales qui chantent, là, c'est un esprit du sud, vacances. Il y a une épicerie là. Est-ce qu'on se prend un truc pour être libre dans le sauvage après? Waouh! Waouh, c'est sympa comme tout ici. Nous sommes en train de faire une petite pause. On s'est arrêté le long du canal. On a trouvé un petit banc à l'ombre là. On est en train de se manger une petite pomme. Là-bas on est passé par un joli petit village qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Trèbes. Et c'était très bien. On a cherché une petite épicerie aussi pour manger dans la nature ce soir, mais on n'a rien trouvé de folichon. Donc ce soir, soit on sucera nos pouces, soit on traversera dans une autre ville où on pourra peut-être trouver... Aïe, putain, j'ai les jambes explosées. Ouch. Et on va faire du montage. Vous voyez, dès l'instant qu'on s'arrête, je déverrouille mon téléphone, j'ouvre mon application InShot, je vais dans vidéo et je prends le montage en cours. Et voilà, donc là c'est le vlog que je suis en train de monter. Sur un vieux tandem des années 50, mais ça je pense que tu le sais déjà parce que je dis ça au début de chacune. Par logique, ce vlog vous l'avez déjà vu au moment où vous regardez celui-ci. Donc je viens à la fin de mon montage, enfin à la fin, là où je me suis arrêté la dernière fois. Ma grand-mère. C'était des petits étuis que les femmes utilisaient réellement. Trop bien. C'est trop bien, non? Voilà. Si ça vous intéresse de savoir comment je monte et comment j'arrive à avoir ce flux de production avec une vidéo par jour, j'ai créé une formation que je vous mets dans la description. C'est une formation qui contient 10 vidéos. Vous suivez les 10 vidéos dans l'ordre ou pas. Et à la fin des 10 vidéos, vous savez faire tout ce que je sais faire, c'est-à-dire manger des pommes. Le chemin se passe très bien les amis, c'est très beau hein, depuis la reprise là de Carcassonne. Donc maintenant on fait attention, dès l'instant qu'on voit un trou sur la route ou une petite racine, vraiment on s'arrête et on descend du vélo. Bien que théoriquement maintenant qu'on a des rayons neufs,
c'est censé être plus solide. Ah ouais, c'est beau, regardez en face là. Ouais, c'est très, très visuel là. C'est un chêne, ouais. Putain, il est excellent. Putain, il est mortel cet arbre. Tout à l'heure, à la petite table en bois de pique-nique là où nous étions, on entend un bruit un peu comme un moteur faire. On se retourne. Et là, on voit, je crois, l'invention la plus conne pour un enfant. En fait, c'est, vous savez, c'est un jouet, c'est une sorte de voiture en plastique téléguidée qui est énorme, hein, qui est très grande. Et dedans, tu poses le bébé, quoi, l'enfant. Et comme ça, le père peut marcher. Et il avance, c'est un landau plus ou moins électronique en forme de bagnole. Et je me disais, ouais, putain, quand je vois ça... Oh, quand t'achètes ce genre de conneries, mais putain, c'est que t'aimes pas beaucoup tes enfants. Enfin, je sais pas, il y a tellement aucune classe dans cette putain d'invention. C'est du plastoc, ça fait du bruit, c'est de la merde. Et le pire, c'est que tu prives l'enfant d'un bon moment. Tu le fous dans le truc le plus con du monde, une sorte d'imitation de BMW. Donc en plus, les valeurs que tu lui fais, que tu es déjà en train de lui mettre dans son crâne. Que c'est les belles voitures, la plus grosse, que t'as le meilleur jouet, enfin. Nous avons quitté le canal du Midi car nous sommes dimanche et tout est fermé. On a vu un petit panneau avec marqué épicerie. Alors on s'est aventuré dans le village en ne sachant pas si on allait trouver quelque chose. Et on a trouvé quelque chose. On a trouvé du pain, quelques sardines et je sais plus quoi, une tomate. Exactement ce qu'il nous fallait pour le repas du soir. Alors là vous dites oui, mais pourquoi tu nous dis ça Céleste, tu crois vraiment que ça nous intéresse? Eh bien non, je ne le crois pas. Car vous aimez voir ce qu'on mange. Si je le filme pas, après il y a des questions qui arrivent genre mais comment est-ce que vous avez trouvé à manger? Vous êtes suivi par un camion qui vous livre à manger? Alors je montre quand on achète à manger pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on mange. Mais sinon oui, on est suivi par un camion dans lequel on dort et on prend une douche tous les soirs. Merci. On va faire un petit coup. Et quoi qu'on pourra boire l'eau du canal. Ah. Je savais qu'on allait trouver dans ce village. Je l'ai bien senti ce petit village, je sais pas pourquoi. C'est Marseillette ici au fait, hein. Je crois que c'est ça le nom du village. Sent bon les frites là. On va à l'écluse, elle nous a parlé de l'écluse. Magnifique ces peupliers argentés là. Il ne reste plus qu'à trouver un endroit où dormir. Bonjour. Alors l'écluse, la dame, l'épicière, c'est vraiment jeu vidéo quoi. La tavernière nous avait parlé d'un point d'eau. Il semblerait qu'ils ont coupé l'eau dans le village parce qu'il y a sécheresse. Voyons voir si les dires de la gueuse sont justes. Charlotte, je te laisse l'honneur d'aller puiser. Putain. Nous sommes en train de chercher un endroit où passer la nuit. Le canal est à notre droite. Sur la gauche, vous pouvez voir, on a pris de la hauteur en fait. C'est assez beau ce chemin. Je sais pas, il y a une bonne ambiance là, entouré par les cigales. Fin d'après-midi, t'as vu comme on est haut là en fait? C'est bien vert encore. Hein. Regardez là, la vue incroyable. Voici l'endroit où nous avons décidé de nous arrêter pour la nuit. Alors, c'est assez cocasse. On est vraiment à côté du canal du Midi. Le petit sentier est là, le canal est là et on est en train de pédaler.
Puis à un moment, j'ai vu ce petit bosquet là monter. Et on est venu se mettre ici parce qu'il y a comme une plateforme qui est toute plate, vous voyez. Le canal est là et puis là c'est des champs, enfin c'est des vignes. Et ce soir, je sais pas, j'avais envie qu'on soit dans un endroit avec vue coucher de soleil. On est caché du chemin. Et franchement c'est pas mal. Il y a un tout petit peu de vent. Mais l'avantage, c'est qu'on va avoir un joli coucher de soleil, on va voir les étoiles. Et voilà, et le camp est donc monté, en espérant que le vent secoue pas trop la tente. Ouais, j'adore ce genre d'endroit là. On a fait 32 km, ce qui est bien parce que pareil, on est parti tard, on a pas mal traîné. Et comme vous le voyez en vélo, même sans forcer, on avance sacrément. On est à côté d'une ville qui s'appelle Puy-Chéric, quelque chose comme ça. Ben voilà, comme ça demain matin on peut se lever et on ira sûrement manger vers là-bas sur le coup des midis. On découvre aussi petit à petit que la tente est en train de rendre un peu l'âme. On a un des arceaux qui a pété là, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, ni pourquoi ni comment. Il a décidé de péter alors qu'il était rangé bien droit dans le sac. C'est ça les trucs premier prix en fait, ça pète mais il n'y a pas d'explication. Allez, à demain pour la suite de nos aventures. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.